Salut tout le monde, bienvenue dans Howdy Mavs, le podcast en français entièrement dédié aux Dallas Mavericks, un podcast que vous pouvez suivre sur votre plateforme audio préférée. Écoutez-nous aussi sur YouTube, laissez-nous vos commentaires et vos questions, on tâchera d'y répondre dans chaque épisode pendant toute la saison NBA. On va enregistrer cette émission avec pas mal d'infos, des infos un peu tristes. Ça va pas être le podcast le plus joyeux de la saison, même si il y a quand même des points positifs. Mais on va dire tout de suite bonjour à mes deux acolytes. En premier, Quentin. Salut Quentin. Salut Barnes, salut tout le monde. Et Nico. Hello Nico. Ouais, salut Barn, salut Quentin, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver pour l'actualité des Mavs. Puis on en parlait la dernière fois, la NBA ne s'arrête jamais. Donc Audi Mav s'arrête peu, pour ne pas dire pas du tout. On enregistre cette émission le 28 décembre, le lendemain de cette victoire des Mavs contre Phoenix. Et puis, plus tard dans cette nuit, ou plus tard ce soir, si vous êtes sur le continent américain, on a ce match contre Portland. Donc, on ne débriefera pas ce match contre Portland, mais on va parler de ce match contre Phoenix. On va aussi, bien évidemment, parler de la blessure de Luka Doncic qui va vraiment impacter les Mavericks. On va essayer de voir sur quel point les Mavericks vont être impactés. Puis on parlera aussi de ce match que vous avez probablement pu suivre en direct si vous êtes en Europe, ce match contre Minnesota. Bref, on a pas mal de trucs à discuter et on va commencer avec cette blessure de Luka. C'est la difficile nouvelle de la semaine. Quentin, donne-nous un peu des infos sur ce qui s'est passé. Et ben donc ouais, voilà, malheureusement on a donc Luka Doncic qui a eu cette blessure. Assez- on pourrait peut-être dire grave, mais ça fait partie des blessures légères dans la catégorie des blessures graves. Elle n'est pas extrêmement grave car donc il a été touché au niveau du mollet, donc c'est une blessure musculaire. Il n'y a pas de fracture, de rupture de ligament ou ce genre de choses. Néanmoins, c'est une blessure où il n'y a pas eu de contact, donc on n'aime jamais ce genre de blessure. Et donc pour l'instant, les premiers résultats qui nous sont revenus, c'est que donc Luka va être écarté des parquets pendant au moins un mois. On aura des nouvelles dans environ un mois. Donc les conséquences immédiates de cela, j'ai calculé, ça va faire environ au minimum 15-16 matchs, il me semble, qu'il va manquer. On peut déjà donc dire au revoir aux récompenses individuelles de saison. Vous savez, depuis maintenant 2 ans, les récompenses individuelles, elles ont un certain nombre de participations nécessaires pour que chacun des joueurs puisse être éligible aux différents titres. Et donc Luka Doncic, pour la première fois de sa carrière hors année rookie, ne sera pas All-NBA. Luka Doncic ne pourra pas être élu MVP, ne pourra pas être meilleur marqueur de la saison régulière, etc. Voilà, l'équipe va devoir se débrouiller sans lui, avec notamment des gros matchs, gros matchs au mois de janvier. Il y aura un match contre les Celtics, un match contre le Thunder, un match contre les Wolves, même 2 matchs contre le Thunder, il me semble. Match contre les Nuggets, bref, il y a du pain sur la planche qui attend nos Mavericks. On peut quand même se dire qu'on a évité le pire. J'avoue que quand je l'ai vu sortir, donc il est sorti sur Becky lors du Christmas Day face aux Wolves, j'avais peur qu'on attende plus qu'un mois. Alors ça ne veut pas dire qu'il reviendra dans un mois, attention, mais on aura des nouvelles, il sera réévalué dans un mois. Et donc ça veut dire que normalement ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps, à part s'il y a une rechute. On voit ce qui peut se passer avec Zion Williamson. Mais donc voilà, les nouvelles un peu fraîches que l'on a obtenues par rapport à la blessure de Luka. Et puis maintenant, notre équipe, on sait qu'elle est bonne, qu'elle joue bien collectivement. Il va falloir qu'elle tienne en l'absence de l'un des meilleurs joueurs du monde pendant cette durée, et surtout face à ce calendrier qui s'annonce très corsé. Après, Quentin, cette blessure, il l'a déjà eu. Il me semble que c'est une blessure au mollet. Il a déjà eu cette blessure il y a quelques temps. Il avait eu une blessure aussi au talon d'Achille qui était sur la même jambe. C'est possible, il faut le dire aux éditeurs, que ça soit plus qu'un mois. Totalement. Encore une fois, un mois, ça veut juste dire qu'il va être réévalué. En fait, là, ne vous attendez à aucune nouvelle. J'anticipe déjà les questions Twitter, des nouvelles de Luka, etc. Il n'y aura pas de nouvelles de Luka avant un mois. C'est aussi ça que ça veut dire. Ça veut dire laissez-le tranquille là on sait que pendant minimum un mois, il ne peut pas revenir sur les parquets.
et il est trop tôt pour donner en fait déjà une réponse de quand c'est qu'il va revenir. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire on aura des nouvelles d'ici un mois, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il devrait revenir d'ici fin janvier. Tu as raison de le dire, les blessures musculaires, ça peut être assez complexe, on peut avoir du mal à estimer la date de retour, et encore une fois, regardez ce qui peut se passer avec Zion Williamson. Ça peut être bien plus qu'un mois. Je ne l'espère pas, évidemment, je suis actuellement en train de toucher du bois. Euh, on peut se préparer éventuellement à ne pas revoir Luka avant le All-Star break, et ça ne serait même, je dirais, ça serait pas surprenant non plus que ça dure peut-être même 2 mois avant de le revoir. Encore une fois, ce n'est qu'une réévaluation de sa blessure qui aura lieu à la fin du mois de janvier. Alors du coup, les Mavericks vont devoir vraiment s'habituer à jouer sans lui. Il faut dire que depuis le début de la saison, ils n'ont pas été mauvais sans lui. Je crois qu'ils ont seulement 2 défaites, il me semble, sans Luka Doncic, donc plutôt pas mal. Au moins 6 ou 7 victoires. Nico, est-ce qu'il va y avoir d'autres ajustements? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette équipe qui va évoluer sans Luka? Je dirais que malheureusement, on a commencé un peu à s'habituer à la vie sans Luka, puisque bon là c'est une absence un peu plus longue, mais il a raté déjà pas mal de matchs cette année. Je veux insister sur ce que disait Quentin, ça veut dire probablement pas de All-Star Game, pour peu que le All-Star Game veuille encore dire quelque chose, mais en tout cas pas de titre de MVP non plus, donc à titre individuel c'est difficile. Après, à titre collectif, les Mavs ont montré et bien montré qu'ils étaient capables de jouer sans Luka, qui jouait un basket assez différent d'ailleurs sans Luka, un peu plus rapide qu'avec la présence de notre Don Luka. Bon, c'est pas une bonne nouvelle évidemment, hein. Moi, je préfère toujours quand les Mavs sont avec Luka, hein, si quelqu'un avait des doutes. Après, je dirais que si on a le reste de l'effectif en forme, forcément, c'est une équipe qui semble un peu inférieure, mais elle est tout à fait en mesure d'atteindre les objectifs de l'année, là, en termes de positionnement à la fin de la saison régulière. Donc, je dirais juste que pour les très grosses confrontations, et notamment symboliquement, tu as cité OKC, candidat numéro 1 à l'Ouest, ou Boston, candidat numéro 1 tout court. Clairement, on a envie d'avoir Luka Doncic pour ces confrontations, donc c'est forcément un peu emmerdant. Mais les Mavs nous ont montré Bon, qu'il alors, y en avait une gros, grosse ouais. force collective cette année. On va avoir Ouais, besoin évidemment de gros Irving avec les matchs à venir. Et est-ce que c'est Dinwiddie qui va devoir reprendre le flambeau, faire continuer en fait son bon début de saison? Alors oui, Quentin. parce que donc en perdant Luka Doncic, donc je viens de regarder, on est en 7-2 sur cette saison, donc les résultats sont quand même très bons, sans Luka avoir seulement 2 défaites. Donc en plus, si vous savez, c'est la fameuse défaite face à Miami où on perd en prolongation qui s'est joué à pas grand-chose. Et il y a la grosse défaite face aux Clippers où il y avait ni Kyrie ni Luka. Sinon, sans Luka, cette équipe s'est très bien débrouillée avec des victoires face à Denver, OKC et New York. Donc c'est quand même rassurant. Dieu merci, c'est sur cette saison-là et pas il y a 2 saisons qu'on perd Luka, on va dire. Pour pallier à son absence. Évidemment que Dinwiddie va devoir aider, notamment à la création, car on sait que Luka, évidemment, dans ce domaine du jeu, il excelle dans la création. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent aussi créer dans notre équipe, donc on a Kyrie qui va devoir step up. Dinwiddie va avoir plus de minutes de manière assez évidente. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette blessure coïncide à peu près, encore une fois, c'est approximatif, mais avec un potentiel retour de Dante Exum. On attend des informations plus précises, mais son retour devait se situer autour de fin décembre, début janvier. Donc peut-être que l'Australien va revenir aussi vers ce moment-là. Et il pourrait peut-être apporter en termes de création. En termes de scoring, pour le coup, on a quand même une équipe qui est assez complète. On peut notamment penser que Quentin Grimes va avoir plus de minutes pour essayer d'apporter. Je trouve que dernièrement, en termes de scoring, il le fait plutôt bien. Donc c'est vraiment d'un point de vue création qu'il va avoir un beau challenge pour l'équipe, et notamment les minutes sans Luka Doncic là, donc pendant au moins le mois qui va avoir lieu. On peut s'attendre à ce que Kyrie augmente son nombre de minutes de jeu, mais il va quand même pas jouer plus de 40 minutes par match. Hier, il était à 40, il me semble, hein. Donc il va quand même avoir des minutes sans Luka, sans Kyrie. Et ça va être très 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 important de au moins ne pas couler. Et du coup, Dinwiddie va avoir
une grosse responsabilité en plus, peut-être du Hardy, je sais pas trop. Moi, voilà, c'est vraiment ce côté créateur qui me fait le plus peur. D'un point de vue vraiment scoring pur, cette équipe, elle est vraiment intéressante et grâce à Kyrie, ça devrait aller. Mais sur les minutes sans Luka et du coup sans Kyrie, il faudra faire très attention, ça pourrait nous faire très mal. Après, Alors, est-ce Quentin, que à votre... Ouais, vas-y. juste pour ajouter à ce que tu décris, Quentin, je Mhm. dirais quand même que on a aussi vu qu'on avait des joueurs polyvalents dans l'effectif, Oui, qui sont capables aussi d'être à la création. On l'a vu Najee Marshall, qui est bien sûr. capable d'apporter des choses. En plus du banc, je pense que PJ Washington nous a montré aussi qu'il savait faire des drives au panier pour créer des opportunités. Bon, et effectivement, comme tu l'as très bien souligné, quelque part, le retour de Dante Exum arrive au meilleur des moments, ou quasiment au meilleur des Voilà. moments. On sera ravis de le retrouver. Donc, on va voir comment les Mavs vont se débrouiller sans Luka là, au mois de janvier. Mais est-ce qu'à votre avis, ça change un peu la donne pour la trade deadline? Est-ce que vous croyez que Nico Harrison il va prendre en compte cette blessure pour faire venir un joueur à la trade deadline? Quentin. Moi, je pense pas, parce que la blessure n'est pas, enfin, elle n'a pas l'air en tout cas d'être une blessure qui devrait pénaliser l'équipe jusque la fin de la saison ou jusqu'au playoff. On est sur une absence qui devrait se situer, je mets vraiment des gros guillemets du conditionnel, hein, vous avez remarqué, entre aller un mois, 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et on a dans cet effectif, c'est aussi la raison pour laquelle Dinwiddie, on l'a fait venir, on en parlait dans nos podcasts de cet été sur le 15e joueur. C'est intéressant d'avoir ce joueur-là pour les moments où on veut reposer Luka Okari lors d'un back-to-back. Et là, on est exactement dans le schéma typique où on a un second couteau qui va devenir pendant un mois un couteau principal de l'équipe. Donc je pense pas que ça change les plans de Nico Harrison, parce que lui, il regarde un moyen terme, c'est-à-dire les playoffs, hein. Et cette blessure de Luka Doncic ne change en rien pour moi les plans de la franchise sur cette saison-là. Parce que là, en fait, l'objectif pour moi est très très clair lors de cette absence de Luka. Si effectivement elle ne dure pas plus de 4 mois, pour moi l'objectif c'est rester dans le top 6. On ne veut pas que cette équipe elle descende en dessous du top 6, c'est-à-dire aller en playoff directement. C'est le minimum. On a les qualités pour ça. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire venir de nouvelles personnes à la main, à la création, pour rester dans le top 6. Avec les rivaux qu'il y a à l'ouest, pardon, et ce qu'a montré déjà notre équipe cette saison, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire venir d'autres personnes. Et comme on le sait, le besoin de l'équipe, il est plutôt poste 4. Donc non, je ne pense pas que ça change la donne pour la trade deadline si les choses en restent là et que cette blessure reste d'une gravité moyenne, j'ai envie de dire. Ok, donc on a eu un premier test hier, un premier aperçu de cette équipe sans Luka avec la victoire des Mavs, 98-89 sur le parquet des Phoenix Suns. Une victoire assez défensive, hein, pas de beaucoup de points marqués. Nico, tu as vécu ce match comment? Les Mavs se sont bien débrouillés. Encore une victoire collective, un peu la signature de ces matchs quand Luka n'est pas là. Nico, je vais te laisser ce match je parce dirais que moi de mon côté, j'ai pas pu le regarder, donc je vais me fier à ce que à ton résumé, que j'ai vraiment pas eu le temps de le regarder celui-là, ça m'arrive rarement, donc je t'écoute tout comme nos auditeurs en résumé de ce match-là, j'ai vraiment pas pu le regarder. Écoute, après, Quentin, je dirais que ce match ressemble à d'autres matchs qu'on a pu voir ces dernières semaines, avec une victoire très collective, avec beaucoup de solidarité. On va revenir après tout à l'heure sur les différents aspects de la solidarité. Grosse force défensive face à une équipe que moi j'ai trouvé honnêtement assez limitée quand même, hein. Phoenix jouait sans Devin Booker et quasiment sans jeu intérieur, et ça s'est vu. Parce que aussi magistral soit Kevin Durant, autant il peut pas tout faire, et ça s'est un peu vu. Donc on a une belle victoire d'équipe. On a eu le premier aperçu du coup de la vie sans Luka Doncic, avec un Kyrie Irving aux manettes, vraiment de jouer de tous les aspects de sa créativité, à la fois au scoring, mais beaucoup à la passe, beaucoup à la création. Ça se voit pas dans les stats, hein, c'est toujours pareil, hein. Tu vas te dire, ah oui, il a fait quelques passes décisives, mais il a été à l'initiative de la plupart des mouvements offensifs. Mais on a eu une très belle victoire collective, et en plus qui est venue à la fois de nos valeurs sûres. Quand je parle de nos valeurs sûres, évidemment Kyrie Irving, PJ Washington, Klay Thompson, qui est officiellement passé du côté des valeurs sûres pour moi après avoir eu du mal à démarrer là. Ah. Et puis, il faut le dire, ça c'est le truc que tu as raté, Quentin.
on était à la limite de donner le titre de MVP du match à Maxi Kleber, qui je ne sais pas si c'est le souffle des rumeurs de transfert autour de ses oreilles ou c'est autre chose, mais qui est en train de retrouver son basket. Et il retrouve son basket des deux côtés du terrain. Notre Maxi Kleber, qui était dans un désert offensif depuis quasiment 2 mois, il a marqué 15 points. Il a été décisif. Il est meilleur rebondeur. Hein. Il a 7 rebonds, 2 passes. Il fait en 4e quart-temps une action importante. Il va chipper la balle en interception à Kevin Durant. Donc déjà, rien que cette phrase, il n'y a rien qui va. Si vous suivez un peu le basket. Donc ouais, on a eu un très grand Maxi Kleber qui prouve qu'il en a encore dans le moteur, qu'il faut toujours compter sur lui. Et ça tombe bien, on a besoin de lui. On a bien besoin de lui avec l'absence de Luka. Et puis on va en parler, on a encore plus besoin de lui parce que on a eu un petit incident dans le match aussi. On a perdu 2 joueurs. Ouais, alors raconte-nous ce qui s'est passé là. Vas-y, touche-nous en 2 mots là. Ouais, c'est assez simple. Alors que les Mavs menaient relativement tranquillement en début de 3e quart-temps, si ma mémoire est bonne, Nurkic, qui était assez mauvais, pour pas dire très mauvais, qui était clairement dans un jour sans, fait une première faute offensive sur un écran mobile, et dans la minute suivante, fait une autre faute offensive en rentrant méchamment dans Gafford. Ce qui, du coup, a un peu agité les oreilles de plusieurs joueurs des Mavs, à commencer par Najee Marshall, qui s'est rapproché de Nurkic pour lui dire « Écoute, faut te calmer, mon grand garçon ». C'est suivi Nurkic qui a gentiment repoussé Najee Marshall. Et Najee Marshall, qui est un soldat, on le savait. C'est un mec marrant, hein, Najee Marshall, parce que la dernière fois en interview, il a parlé très longuement de son attachement à Dieu. Il était assez pieux, très calme. Bon, en fait, Najee Marshall nous a rappelé aussi qu'il avait une autre facette. Fallait pas trop lui chauffer les oreilles à Najee Marshall. Et du coup, il a décollé une droite à Nurkic. Donc, c'était pas forcément la meilleure idée. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire. Ce qui a été suivi du coup par PJ Washington qui a poussé Nurkic dans la foulée. Les deux, donc Najee Marshall et PJ Washington, ont été expulsés au même moment que Nurkic. Donc bon, ça m'a rappelé justement Najee Marshall l'année dernière qui avait une belle embrouille avec Jimmy Butler. Si vous n'avez pas vu ça, c'était assez spectaculaire. Donc ouais, forcément, on perd 2 joueurs qui étaient dans le 5 majeur hier soir, qui étaient 2 créateurs et 2 piliers de l'équipe. Donc Maxi Kleber, Dwight Powell, Mamo Max Prosper ont eu beaucoup plus de minutes parce qu'on avait perdu, en plus de Luka et d'Exum, on avait 2 joueurs majeurs sur le côté. Donc c'était un peu compliqué. Ouais, Quentin, tu peux nous rappeler finalement ils vont être absents combien de temps là, les expulsés d'hier soir? Alors oui, il y a eu les résultats qui sont tombés là 1 heure, 2 heures avant qu'on enregistre ce podcast. Donc ça, pour le coup, je suis au courant et j'ai vu que vu la gueule des suspensions, ça devait quand même être quelque chose. Donc on a PJ Washington qui va être suspendu 1 match, Youssouf Nurkic qui va être suspendu 3 matchs et Najee Marshall qui va être suspendu 4 matchs. Donc j'ai tout de suite vu sur Twitter que les gens étaient très choqués du fait que Marshall reçoive plus en suspension que Youssouf Nurkic, alors que c'est Youssouf Nurkic qui met le gifle / coup, comme vous voulez. La NBA rajoute en détail qu'en fait, après l'incident, Najee Marshall a essayé d'aller chercher Nurkic dans les couloirs, donc des choses qu'on n'aurait pas vues forcément à la caméra, et que c'est ceci qui justifie d'un match supplémentaire pour Najee Marshall par rapport à son copain d'Europe. Donc les suspensions vont commencer dès ce soir, hein, donc PJ Washington ne jouera pas. Il aura déjà, on va dire, essuyé son match de suspension et pourra revenir donc dès le prochain match qui aura lieu face à Sacramento, le dernier match de l'année. Et par contre, Najee Marshall, lui, va louper donc 4 matchs, donc Portland ce soir, et ensuite Sacramento, Houston et les Cavs. Donc on a quand même Rockets et Cavs, hein, ça c'est pas une mince affaire, donc ça va être compliqué sans Marshall, sachant qu'on a aussi Lively qui manquera le match ce soir, Luka évidemment. Donc voilà, ça va falloir faire sans. Et pour la petite anecdote quand même de ce que j'ai vu et que j'ai bien aimé, qui montre quand même que cette équipe elle va plutôt bien, il y a Kyrie Irving qui en interview ensuite à la fin du match a assuré qu'il allait payer les amendes de PJ et de Najee Marshall, parce qu'évidemment dans ces moments-là il y a toujours des amendes qui tombent de la NBA,
Et Irving, en bon franchise player qu'il est, a pris défense de ses coéquipiers en disant même, je crois, un truc comme quoi la prochaine fois, il y a un coup de poing qui allait tomber, la NBA allait avoir des meilleures audiences ou je sais pas quoi. Et il a dit que il allait payer les amendes de ses potes. Ouais, leader d'équipe, Kyrie Irving, une nouvelle fois. Même dans le soutien de ses coéquipiers. Ouais, Alors moi, j'aime pas trop commenter l'arbitrage. Je le ferai quasiment pas. Je dirais juste que Najee Marshall qui va rechercher Nurkic dans les couloirs, là, ça me rappelle les bonnes heures des matchs en banlieue parisienne, dans les matchs les plus compliqués. Hein. Ça m'a rappelé des bons souvenirs. On n'a pas les chaînes de vélo, mais c'était un peu l'idée quand même. Hein. C'était un peu tendu. Effectivement, si vous n'avez pas vu les images, dans l'univers quand même assez policé aujourd'hui de la NBA, là, on a remonté un peu le temps. Là. On a remonté 10 ans en arrière où c'était beaucoup plus chaud. Mais bon, c'était pas le modèle qu'il fallait donner, c'était pas ce qu'il fallait faire. Hein. Ouais. On avait pris Markieff Morris pour être un peu ce mec-là, mais en fait, on l'a déjà. Enfin, maintenant, ce mec, on l'a, mais en plus, c'est un joueur de basket, quoi. C'est Najee Marshall. Le mec, en fait, t'as pas envie de l'embêter sur le terrain, sinon, tu vas lui faire péter une durite et il va se transformer. En fait, c'est ce genre de type, Najee Marshall, du coup, de ce que je comprends. Enfin bon, ça fait du bien à l'équipe, en tout cas, je pense. C'est aussi des moments où ça te donne l'impression d'être, tu sais, nous contre tout le monde, et du coup, ça renforce un peu les liens de l'équipe, donc je pense que c'est plutôt quand même. Ouais, et la réaction qu'on a vue quand même de tous les joueurs qui sont allés voir Nurkic parce qu'il avait quand même bien dézingué Daniel Gafford, c'est quand même un signe immédiat de solidarité. Ouais. On est une équipe et tu touches pas un des membres de notre équipe. Donc bon, une nouvelle fois, la réaction elle est pas bonne, mais c'est quand même un signe d'unité collective. Donc ça, faut voir le côté positif du truc. J'ai une petite question quand même pour toi, Nico, sur le match, parce que il me semble me rappeler que dans la première confrontation entre Dallas et Phoenix en début de saison, Nurkic avait pas mal dominé l'intérieur. Je crois que Lively Gafford avait eu du mal. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors, Lively n'a pas joué ce match, mais Gafford et donc Kleber ont fait des bonnes performances. 16 points pour Gafford et 15 pour Kleber. Mais bon, il faut quand même être un petit peu inquiet là pour les prochains matchs, puisque sans PJ Washington, sans Marshall, est-ce que Lively va revenir? Ça, je laisserai Quentin commenter, mais l'intérieur des Mavs a été plutôt bon pendant hier soir. Ouais, oui, plutôt bon face à un désert à l'intérieur de Phoenix. Hein. Je veux dire, Phoenix à l'intérieur, c'est déjà pas foufou. Je pense que Nurkic, c'est vraiment la force intérieure. Il était dans un jour sans, mais impressionnant. Je pense honnêtement, sa meilleure action hier soir, c'est d'avoir déclenché une baston qui a mis 2 joueurs dehors, 2 joueurs adverses dehors. C'est probablement sa meilleure action. Le reste, oui, alors effectivement, Kleber nous a donné des très bonnes minutes. C'était très très faible à l'intérieur Phoenix. Donc je ne veux pas trop m'emballer. Les matchs qui vont venir, on a une autre opposition. Même ce soir, comme tu le disais, on arrive avec une équipe où je pense que Tonton Maurice, notre Markieff Morris, risque même d'avoir des minutes sur le parquet. C'est dire à quel point on arrive vraiment plus que dépouillé de nos effectifs. Donc on va arriver, on va tester sur la longueur ce que peut apporter en back-to-back Maxi Kleber, combien de temps peut jouer Klay Thompson, et même au Max Prosper, qu'est-ce qu'il peut nous apporter contre Portland. Ça sera intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser, Barn, parce que tu parlais des matchs précédents, donc il y a déjà eu, c'est le 3e match déjà face à Phoenix cette saison. On avait perdu les 2 premiers, donc le premier c'était le 2e de la saison, et l'autre c'était celui dans notre fameuse série de défaites, vous vous souvenez, très très frustrante, mais pas inquiétante, où on perd de 1 point, 2 points, 3 points, machin. Là. Donc du coup, pour l'instant, il y a 2-1 pour Phoenix. Ça fait partie des équipes où on ne sait jamais, sur un malentendu, il faudra peut-être regarder le tiebreaker à la fin de la saison. Il y aura un dernier match qui sera en mars, donc pour l'instant, on peut penser que on devrait avoir récupéré notre Slovène d'ici là, je crois que c'est mi-mars le prochain. Mais voilà, c'est quand même bien face à un potentiel adversaire en play-off de pouvoir débloquer notre compteur de victoire sur cette saison. Et je viens de vérifier aussi, oui, c'est bien confirmé que Derek Lively ne jouera pas ce soir. Hein. Donc on a bien 5 joueurs absents qui pourraient presque faire un 5 titulaire. Luka et Lively, Exum, Marshall et Washington. Ouais, ça fait beaucoup, du coup, pour ce soir. Hein. Je rajouterais juste 2 petits trucs rapides. Le premier, c'est que ces équipes ne s'aiment pas. Ça, c'est très clair et ça s'est vu hier soir.
ça s'est senti quand même un peu tout le match. Nurkic là qui pousse, je suis pas très étonné. Enfin étonné quand même qu'il pète un plomb à ce point-là, mais enfin on sent que c'est pas le grand amour. Et l'autre point que je veux vraiment ajouter, c'est Gafford qui a fait un super match en l'absence de Derek Lively. Et honnêtement, pour moi, c'est un statement de pourquoi c'est pas une bonne idée de le mettre dans un package pour un trade. Il y a pas mal de bruit en ce moment là sur comment les Mavs vont se renforcer, s'ils doivent se renforcer. Le nom de Daniel Gafford, il revient relativement régulièrement, comme celui de Maxi Kleber, comme les potentiels assets qu'on pourrait trader. Là, avec ce genre de match, et surtout avec Lively pas en mesure de jouer, et il rappelle que avoir 2 pivots de fort niveau, c'est important pour nous. Et que ça serait probablement une erreur de se débarrasser de Gafford, ou sinon on a intérêt à ramener du très très lourd, quoi. Gafford, honnêtement, c'était un peu du Gafford en fait. C'est toujours pareil, très engagé, un peu naïf défensivement. Il fait quelques bêtises, il prend des fautes bêtes, mais tu l'auras pas sur l'envie, tu l'auras pas sur l'intensité. Et il était très concerné offensivement et il a clairement dominé. Tu l'as bien dit, Barnes, la dernière fois contre Phoenix, il s'était fait manger tout cru par Nurkic. Ben là, c'est exactement l'inverse. Il a mangé le secteur intérieur des Suns et ça fait du bien. On avait besoin de ça. Donc c'est une des clés pour moi de la victoire des Mavs hier soir et de la victoire, ouais, de cette belle victoire. Je suis très content de t'entendre sur ça parce qu'il sort quand même pour moi de son pire match sous le maillot des Mavericks. J'étais très 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 déçu de son Christmas Day à Gafford, donc je suis vraiment content d'entendre tout ça et de voir que je pense qu'il a su il nous a posé une belle merde face à Minnesota et que il fallait aussi se ressaisir parce que ça lui ressemble pas du tout l'attitude qu'il a pu avoir face aux Wolves. Donc vraiment content d'entendre ça et qu'il ait pu répondre de la meilleure des manières face à Phoenix et du coup dans une victoire. Alors parlons-en de ce match-là du jour de Noël. C'était les Timberwolves qui étaient en visite à Dallas. C'était un gros match et c'était compliqué pour nos Mavs, hein. Ils ont été menés de 28 points à un moment donné et ils nous ont fait une remontée incroyable dans le 4e quart-temps. Ils sont arrivés à -2, hein, quasiment à la fin du match, mais ils n'ont pas réussi à gagner au final. Les Timberwolves gagnent 105-99. Quentin, tu n'as pas vu le match contre Phoenix, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé de ce match contre Minnesota? Ouais, alors ce match hein, très 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 attendu et on était dans une belle soirée de Noël qui finissait, donc on avait dû un premier match exceptionnel de Wembanyama, des Knicks. C'était vraiment trop cool à voir, donc on était vraiment tous super chauds pour ce match face aux Wolves. Et au tout début, Luka était quand même plutôt en forme parce que assez rapidement il nous plante, il nous fait un peu une classique, quasiment 15 points, 5 rebonds assez rapidement, et donc il va se blesser dans le deuxième quart-temps, alors que la vapeur commençait déjà à s'inverser et les Wolves ils prenaient déjà le large, et ça a un petit peu mis un coup de froid à l'équipe. Alors on était déjà mené à ce moment-là, mais du coup ça a enlevé tout d'un coup de l'importance à ce match, parce qu'on s'est souvenu que c'est qu'un match de saison régulière et que là il est en train de se passer quelque chose de beaucoup plus grave, c'est-à-dire la perte de notre franchise player. Donc ça nous a tous, enfin je pense, hein, les fans qui ont pu regarder ça en live, sortis de notre Christmas Day. Enfin tout d'un coup la défaite de 20 points nous paraissait bien fade par rapport à la gravité, on va dire, de la situation. Les joueurs, ils étaient vraiment pas présents dans leur dans leur envie, la plupart, hein, comme j'ai dit. Donc Gafford, ça a été d'une calamité, je l'ai pas reconnu. On sait que c'est quelqu'un qui marche avec beaucoup d'envie, mais sur ce match-là, c'était l'envie s'est transformée juste en allez, j'utilise même pas mon cerveau, ça va juste être du bourrinage, on va pas réfléchir. Quand même, Gafford a pris 0 rebond sur ce match, quoi. Il a mis 0 point. Il se fait bencher assez après par Kidd, hein, parce qu'il était mauvais, mais il a quand même joué 13 minutes. En 13 minutes, il nous a pas pris un rebond, il a pas mis un point, quoi. Donc très très déçu de Gafford de ce point de vue-là. Dinwiddie nous a fait des matchs comme il sait faire, c'est-à-dire 0 sur 7 0 sur 7 au tir, 0 sur 4 à 3 points. Derek Lively était très très discret, c'est pas mal fait bouffer un peu par Gobert. Donc l'équipe, elle est passée à côté de son match, sauf Kyrie, et j'y reviendrai après.
Et du coup, voilà, honnêtement, au troisième quart-temps, on était juste. Enfin, tout le monde d'ailleurs, hein, même les gens qui n'étaient pas fans de Dallas, étaient dégoûtés qu'il y ait ce match sous nos yeux. La superstar n'est pas là, il y avait un pion d'écart. Et d'un coup, bam, il y a eu cette étincelle qui nous a fait retrouver là, cette équipe-là qu'on a eu en deuxième partie de saison dernière, où en fait, chaque match de saison régulière, on était confiant sur le fait qu'on pouvait faire des comebacks, que notre équipe, elle allait revenir. Et là, c'est cet esprit qui a pris, donc, par le biais de notamment Kyrie, hein, qui a été fabuleux. Il finit quasiment à 40 pions, à plus de 50%, à 50% au tir. Les stats sont encore une fois pas à son avantage, il n'y a que 2 assists, mais il a été vraiment super important. Et on grignote petit à petit, poussé par le stade. On commence à y croire. Il y a des gros tirs de Klay Thompson qui reviennent sur la fin. Et comme tu dis, on a failli aller à chercher cette victoire. Mais elle montre que ces Wolves, à mon sens, sont quand même en dessous de nous. Ils sont pas extrêmement dangereux. Ils sont à notre portée. Ils me font pas vraiment peur. Notamment Naz Reid qui a été assez décevant, j'ai trouvé. On a vu que le choke était vraiment pas loin. Et au final, je suis très content de la réponse de l'équipe. Malheureusement, le résultat final n'est pas là, mais on l'aura vite oublié celui-là. Alors que la rencontre commençait très très mal au milieu du deuxième quart-temps. Globalement, je suis assez content du résultat final, c'est-à-dire une blessure de Luka qui n'est pas si grave et une belle réponse collective. Bon, c'était trop dur d'aller le chercher, mais au moins on est allé jusqu'au -2, on s'est défendu devant notre public, on a montré que cette équipe, c'est pas juste Luka Doncic et qu'il y a quand même des très bons joueurs et un très bon collectif. Et voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette victoire qui ne reste au final qu'un match de saison régulière, mais au moins l'honneur est sauf. Voilà. On était à un tir à 3 points de prendre l'avantage. Ah ouais, Irving, ouais. à un moment donné, c'est un tir qui met souvent, hein, d'ailleurs. Mm. Hein. C'était vraiment. Moi, j'y croyais. Hein. Ouais, il a pris un peu trop vite celui-là. Juste, allez, en point négatif, quand même, la gestion de la fin de match, là, la dernière minute, les dernières 90 secondes, ils se sont vraiment trop précipités à 3 points alors qu'il n'y avait pas besoin. Et aussi, Kidd qui prend un temps mort alors qu'il me semble qu'il reste 18 secondes. Donc 18 secondes, tu as largement le temps de remonter le terrain, d'essayer de prendre un tir. Comme ça, tu gardes ton temps mort. Si, je sais pas, derrière, il reste plus que 4 secondes, là, hop, tu es content d'avoir un temps mort pour pouvoir remonter le terrain et faire une action sous le panier. Mais ce temps mort pris avec, je crois bien que c'est 18, hein, avec autant de temps restant, j'ai vraiment pas aimé ça, j'ai pas compris. Et puis certains tirs qui ont été pris trop rapidement à 3 points, encore une fois, alors qu'on aurait pu totalement jouer un 2 points rapide et puis espérer qu'il fasse une faute parce qu'ils n'avaient pas tiré beaucoup de lancers sur le match. Donc ça aurait pu le faire hein, sur 2 hauts lancers. Donc en point négatif quand même, cette gestion de fin de match que j'ai trouvé décevante. Mais sinon, gros plus pour le caractère de l'équipe et ce gros comeback qui a été emmené par Kyrie me fait dire quand même que même si le programme de janvier s'annonce très corsé, je suis super content qu'il y ait un mec comme Kyrie qui soit là pour tenir la barre. Voilà, tenir la barre. Ouais, on va avoir besoin d'un gros Kyrie Irving et puis de toute l'équipe d'ailleurs dans les prochains matchs. Les 4 prochains, il y a Portland là ce soir et ça c'est un peu un match piège. Hein. Vous l'avez un peu mentionné plus tôt. Mais après ça se complique, les gars. Hein. Les Kings, les Rockets, les Cavs et les Grizzlies, c'est des grosses équipes. Ça va être un gros test pour cette équipe sans Doncic. Et puis c'est tout à l'extérieur quasiment. Il n'y a que le match face aux Cavs qui est à domicile. Sinon, c'est tout à l'extérieur le reste. Donc, ouais, et puis sans Najee Marshall aussi pendant 4 matchs, en plus de tout le reste. Lively, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Honnêtement, le match de ce soir contre Portland, qui est quand même une équipe déjà un peu à l'abandon, ça aurait dû être une formalité. Là, c'est un gros match piège. Ça va être très très compliqué d'aller arracher les victoires à Portland ce soir. Hein. Et les Kings qui ont dégagé Mike Brown, du coup leur coach, ce qui est un petit tremblement de terre à l'échelle de Sacramento. Je ne sais pas quelle réaction ils vont avoir, mais je m'attends à une réaction quand même d'équipe qui a encore un minimum d'orgueil et qui du coup va vouloir sortir de ces séries horribles de défaites. Donc, et après, on a quasiment le gratin de la NBA 3 fois d'affilée. Donc ça va être compliqué là. Ah ouais, là en gros, viser, ce je pense, soir, 50%. les Blazers. Ouais. Il faut gagner ce soir. Il faut gagner ce soir, mais on aurait dit formalité en arrivant avec un Luka, PJ,
Lively, etc. Là, ça va pas être une formalité. Il faut viser le 50% sur les 4 prochains matchs. Et j'aimerais bien qu'on l'atteigne Blazers Kings, parce que derrière, Rockets chez eux et les Cavs chez nous, ça va vraiment pas être facile. Donc, beau challenge qui attend l'équipe. Encore une fois, ça sera quasiment tout à l'extérieur. Le seul à domicile, c'est face à la meilleure équipe de la Ligue en termes de bilan. Donc attention à la série de matchs qui arrive. Et puis bon, bah là, on vous a dit les prochains matchs là, sur la fin d'année et tout début janvier. Mais on vous a dit en début d'émission ce qui nous attendait au milieu et fin du mois de janvier. Hein. Le Thunder 2 fois, les Nuggets et les Celtics, les Nuggets 2 fois même. Donc là, il y a un très très gros calendrier à horizon 1 mois. Donc j'ai quand même confiance en cette équipe pour nous tenir des bons résultats, mais en NBA, les choses vont très très vite. Faut se souvenir qu'on a quand même perdu 4 matchs de une possession de suite. Des fois, les astres, ils s'alignent, mais des fois, ils s'alignent aussi dans le mauvais sens. Donc voilà, faut dès ce soir réussir à gagner, mais faut pas. Je repense aussi le fait que Kyrie, il a joué 40 minutes hier. Hein. Donc non, Ouais, ça va vraiment être un match un peu piège ce soir, et il faut que nos vétérans se répondent de la meilleure des manières pour le prendre sérieux dès la première minute, parce que sinon ça pourrait faire mal. Après, il faut voir le côté positif de la chose. Hein. C'est une opportunité supplémentaire pour ceux qui n'ont pas beaucoup de minutes, d'être Mhm. beaucoup plus exposés, de Mhm. justifier justement qu'ils ont leur place, exactement ce qu'a fait Maxi Kleber hier soir, qui peuvent apporter plus. Des mecs comme Quentin Grimes, il l'a montré régulièrement, il va être encore plus exposé, à lui de montrer qu'il peut faire encore plus. Lui, il va chercher une prolongation de contrat, hein, donc c'est aussi dans ces opportunités de match où tu dois montrer plus qu'il va pouvoir gratter quelques millions supplémentaires et finir de convaincre les staffs des Mavs si ce n'était pas déjà le cas. Et puis voilà, pareil pour Omax Prosper, hein, Mhm. Omax ou Gafford, qui est quand même encore dans les rumeurs de transfert, comme tu l'as bien dit, qui était inexistant au match de Noël. À lui de montrer, dans ces matchs-là, avec une grosse opposition, ou les matchs où il y a peu de rotation comme ce soir, Ouais. qu'ils sont dans la bonne équipe et qu'ils veulent Mhm. y rester. Voilà, c'est la bonne opportunité de montrer tout ça. Totalement. Les two-way contracts vont avoir leur chance aussi, hein, parce que là, ça en fait des minutes à redistribuer, celle de PJ, celle de Nagy, celle de Luka. Je pense aussi qu'on va les voir. On va revoir Dwight Powell. Jaden Hardy va avoir sa chance qui va lui être donnée aussi. Donc il y a aussi beaucoup d'opportunités qui peuvent être prises par des joueurs qui, je pense, ont très très envie de se montrer. Donc ça va être intéressant à voir, mais c'est loin d'être une partie gagnée d'avance. En tout cas, ces matchs qui nous attendent, au contraire. Mais... Ok, les gars, on va suivre ça de près. On va regarder tout l'effectif, avoir beaucoup plus de minutes. On va faire un point aussi sur la trade deadline dans les prochains épisodes de notre podcast. Le mois de janvier va être très intéressant. Espérons que les Mavs arrivent à se maintenir dans ce top 6. Et puis, allez, je vous souhaite un bon match contre Portland. Et puis une bonne semaine prochaine. On se retrouve très bientôt pour la suite. Rien à Ah rajouter, les oui, gars? joyeux réveillon à vous deux, les gars. Joyeux réveillon à tous nos auditeurs. Faites bien la fête. On espéra qu'on pourra fêter une victoire de Dallas. Je sais pas si on joue le 31 ou pas. J'espère pas. C'est toujours chiant. C'est une nouvel an où en même temps je prends le téléphone pour voir ce que donnent nos Non, non, Mavericks. on joue pas, mais on joue le premier par contre. On joue On le joue le premier au soir. premier. Très Gros bien, match contre très Houston, bien. hein. Ah, et contre les Rockets. Voilà, parfait. On joue pas le 31 au soir. Donc voilà, on va tous pouvoir juste profiter de notre 31. Donc joyeuses fêtes à tout le monde. Et puis nous, on se Enfin, retrouvera, on vous retrouvera tous pour 2025. Hein. Enfin, pour les Européens, 4 heures du matin. Ah oui, c'est le 31, pardon. Donc c'est le 30. On joue Ouais, le c'est ça. 30 et le 1. Ouais, Et d'accord. le 1. Très bien, très bien, très bien. Ok. Ouais, finissez Allez, bien je vous souhaite. 2024 également, les amis. On se Ouais, je vous retrouve en souhaite une bonne 2025. année. Ouais, merci. Ciao. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Ciao.